Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se penche sur une histoire assez incroyable, une manœuvre qu'on a détaillée dans notre article, comment Cards Against Humanity, ce jeu bien connu pour son humour disons particulier et ses coups d'éclat, a réussi un tour de passe-passe avec les douanes américaines. Oui, c'est une histoire fascinante, surtout quand on se replace dans le contexte. Exactement. Pour bien situer les choses, on parle de la guerre commerciale USA-Chine démarrée en 2018. Et comme on l'explique dans notre article, ça a mis une pression énorme sur l'industrie du jeu de société. Ah oui, énorme. La plupart des jeux sont fabriqués en Chine, donc les taxes à l'importation menaçaient de grimper en flèche. On parlait de 145% potentiellement. Carrément. La GAMA, l'association des fabricants de jeux, avait même parlé de crise existentielle. C'était vraiment tendu. Tout à fait. Alors, la question qu'on pose, c'est comment diable un jeu aussi iconique a pu se faire reclassifier officiellement en 2025 comme, attention, non-jeu par les douanes? Et pourquoi c'était une victoire pour eux? Il faut voir que la situation était vraiment difficile pour les éditeurs. Notre article le rappelle. 90% d'entre eux ont dû augmenter leur prix, il y a eu des annulations de projets, des retards. Le modèle économique entier était menacé, quoi. Exactement. Passer un jeu de 40 à peut-être 100 dollars, commercialement, c'est juste pas tenable pour beaucoup. C'est là qu'intervient Cards Against Humanity ou CAH. Eux, on les connaît pour leurs opérations marketing un peu folles, provocatrices. Oui, le trou géant, la vente de rien. Voilà. Et ils ont toujours eu cette posture un peu anti-système. D'ailleurs, comme on le note dans notre article, ils n'avaient pas mâché leurs mots sur les tarifs de Trump, qualifiés de stupides et arbitraires. Ils n'allaient pas rester les bras croisés. Non, c'est clair. Alors, leur solution, une sorte d'ingénierie tarifaire, comme on l'appelle dans l'article. Ils ont créé une édition limitée, Cards Against Humanity Explains the Joke. Et c'est là que ça devient génial. Oui, les changements clés. Premièrement, ils enlèvent les règles du jeu. Bon, un jeu sans règles. Et c'est encore un jeu? Bonne question. Exactement. Et secondo, le cœur de l'astuce, ils ajoutent des explications volontairement plates, anti-humoristiques pour chacune des 600 cartes. Oui, comme un manuel en fait. C'est ça. Le packaging est refait pour présenter ça comme un guide informatif, presque un ouvrage de référence, et non plus comme un jeu pour rigoler entre amis. Et la logique derrière ça, elle est purement administrative, douanière. Aux États-Unis, les livres, les documents informatifs, tout ça, c'est exempté de taxes à l'importation. Contrairement aux jeux et jouets. Voilà. Donc, en rendant leur jeu volontairement injouable, en le transformant en une sorte de manuel d'explication de blagues, eh bien, ils l'ont fait passer dans la catégorie livre, non taxé. L'ironie est mordante quand même. Tuer l'humour pour sauver le jeu économiquement. C'est ça. Et le plus fort, c'est que ça a marché. Les douanes américaines ont officiellement validé cette classification en 2025. Incroyable. Et c'est une action à double détente, comme on le souligne. D'un côté, c'est une satire politique évidente, une façon de ridiculiser l'administration Trump et sa politique douanière. Absolument. Et de l'autre, il y a cette dimension philanthropique, un peu comme un blanchissement moral stratégique. Une tactique que CHU utilise parfois. Oui, c'est vrai. Tous les bénéfices de cette édition spéciale Explain the Joke, ils ont promis de les reverser à l'American Library Association, l'ALA. Une organisation qui lutte contre la censure des livres. Le lien est assez malin. Transformer le jeu en livre pour éviter les taxes et utiliser l'argent pour défendre les livres. C'est bien joué. C'est très habile. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point cette stratégie est propre à CH. On imagine mal un Hasbro ou un Asmodée faire un truc pareil. Ah non, c'est clair. Leur image de marque, la structure de l'entreprise, ça passerait pas. Impossible. Alors que CH, au contraire, toute leur réputation s'est construite là-dessus, sur ces pieds de nez au système. Pour leurs fans, ces coups marketing font presque partie du produit. C'est vrai. Et le silence des autres grands acteurs du jeu après ça, ça en dit long sur la place unique de CAH. Tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de toute cette affaire en synthèse? Notre article le montre bien. C'est la capacité de CAH à transformer une menace commerciale très sérieuse en un coup d'éclat politique et marketing. Une démonstration de créativité assez radicale face à un système qu'ils jugeaient absurde. Ils ont littéralement expliqué la blague aux douanes et au système en général. Exactement. Et ça soulève une dernière question, peut-être un peu plus provocatrice. Au-delà de l'astuce légale de la satire Russie, cet épisode interroge un peu sur la nature de la contestation aujourd'hui. C'est-à-dire?
Jusqu'à quel point une protestation, même brillante, même médiatisée comme celle-ci, ne devient pas elle-même une sorte de produit, une stratégie de marque pour une entreprise qui, vend quand même du divertissement. Ah oui, intéressant. C'est une réflexion qui dépasse CAH, je pense. Comment la critique du système peut parfois être absorbée, récupérée, voire intégrée par ce même système. Voilà, une petite piste de réflexion pour finir.